Bonjour à tous, on va faire une outro très rapide. Je ne suis pas seul, Il y a le frérot, c'est c'était toujours sa prévu. boîte. On ouvre toujours ses boosters pour Part of the Miss Veil. Euh, pour Part of the Miss Veil, l'extension n'est pas forcément facile à dire. Ouais. Puis comme t'as coupé ta phrase, j'ai cru que t'allais dire genre retour sur Ravnica, des trucs comme ça derrière. Je sais pas, c'est bizarre. Ok, bah non. Bah, du coup, on continue sur 3 boosters chacun. Les communes, on les passe. Les communes, on les passe, on va s'arrêter sur les rats. Les équipements qu'on n'a pas eu non plus. Ouais. Les rares si on les a pas vus. On espère rester pour la dernière vidéo parce qu'au fond, il y a peut-être le Gold Pack. Ah oui, le gold pack, ouais. Et nous, on commence avec les 3 boosters. Est-ce que tu veux continuer à commencer ou est-ce que tu veux finir la vidéo? Non, vas-y, commence. Ok, tu veux finir la vidéo donc. Ouais, ce coup-ci, ouais. Je Allez, pense qu'on va faire un sur deux comme ça. allez, c'est la première fois qu'on ouvre un petit bouclier spectral comme ça, là, directement. Ah oui. Ah, je l'aime bien d'ailleurs. Bah, le nouveau, il est vraiment classe. Je trouve que le nouveau est joli, ça va bien dans le thème de. C'est bien qu'il ait changé en tout cas. Oui, bah heureusement. Parce que celui de Prism, c'est très ange comme on en parlait en off. Ah ouais, celui de Frost. Oui, oui, mais après ils font très bien ce qu'ils ont à faire. Oui, oui, oui. Bah, le design est très proche de la personne qui joue ces Spectral Shield. Hmm. Ce qui est très très bien. Les communes, comme on vous disait, ouais, ça va aller assez rapidement. J'essaie de vous laisser quand même un peu le temps de faire pause. Je sais pas si ça suffira. Mais par contre, c'est le petit chat, ça. Le petit chat. Ah, oui, parce qu'il fait un pot-au-feu. C'est un Bah, en fait, pot-au-chat. je l'ai appelé petit chat parce que c'est un petit chat. Ouais. Et plus tard dans la paix, je me suis dit, en vrai, oui, c'est un pot. Mais dans Semi-Lazizani en anglais, il y a pot. Ah, Donc, double truc. Mais je l'ai découvert qu'après. Et ça, c'est juste, on mélange le deck. c'est très 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 simple, mais ça marche. Ça marche et en vrai, c'est assez fort parce que je pensais pas au début, je pensais que c'était anecdotique, voire circonstanciel, clairement. Et au Mais final, quand les Inerchi sont au fond, un petit mélange. et c'est bête, mais autant celle-ci, je la mettrais avec Enigma et avec nous qu'avec Zen, pas forcément, parce que lui-même mélange son deck avec Oui, il les. tuto tout le temps, donc Voilà. oui, oui, c'est sûr. C'est pas impossible de le mettre quand même, mais Mais il y a moins d'intérêt. Tu mettras beaucoup plus celle qui fait plus 1. ouais, ça dépend du slot qu'on a, Oui. des slots qu'on a envie de mettre, quoi. L'équipement basique, et c'est le même effet sur chacune des parties. Donc là, on va vous le lire, mais les autres, on vous le lira pas. Donc ça arrive face cachée et en instantané, on détruit cette carte. On prévient le prochain dégât qui devrait être infligé ce tour-ci. Mais on peut l'activer que si elle est face cachée par contre. C'est sympa. En draft et en scellé, je pense que c'est un bon truc de s'économiser un point de vie gratuitement en mode surprise. Mais sinon, pas plus quoi. Chakra de lune, encore. Malheureusement Ouais. jaune. Mer bleue marine. Cette carte gagne plus 1 pour chaque carte bleue que vous avez pitché ce tour-ci. C'est comme la Oh. gouttelette, mais la version vraiment beaucoup plus parce qu'elle arrive à 5 en bleu pour 4. Ouais, mais du coup, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. La version un peu en dessous, j'ai oublié son nom, mais pour 3, elle vient à 4 de base en bleu. Je pense que là, c'est mieux parce que c'est une seule bleue que tu pitches, et elle vient pour 5 du coup à ce moment-là. Je testerai, je pense. C'est à tester, mais je suis pas sûr que ce soit révélateur. Je pense Et que c'est une carte qui peut être changée facilement. Et est-ce que c'est pas une carte d'ailleurs qui n'existerait que en bleu du coup? Non, je pense pas. Et ça voudrait dire qu'on pourrait, si elle est en rouge, démarrer à 7 Il y a et moyen. faire plus et faire une attaque à 8, 9 ou 10 selon le. Alors là, on se pose la question, mais au montage, je vous donnerai la réponse. Vous n'aurez pas besoin de la chercher vous-même. Ouais. Ce sera plus simple. Mais oui, bonne question. Et voici la petite foil, la marée haute. Toujours joli. Et le petit tigre accroupi avec nu. Ouais, Spectral Shield, c'est nu de l'autre côté, ok. Bah, je vais te laisser la place pour ouvrir ton booster. Yes. Un peu de Majestic. Un peu de Majestic, ça serait pas mal. Hein. Parce que si vous avez vu la vidéo d'avant, vous avez vu que bah, il n'y en avait pas des masses. Heureusement qu'il y a une foil. C'est ça. Là, on va essayer d'ouvrir plus quand même. Alors. Bon, de toute façon, on n'a pas trop d'impact là-dessus. Oui, oui, oui. Une boîte à une seule Majestic, ça ferait mal. Ah ouais. En plus, c'est une foil. Au moins, c'est une folle, Ça, c'est c'est au moins ça, tu vois. Ouais. Non, mais après, avec des boîtes outsiders, les gens qui me suivent là-dessus, ils peuvent savoir, mais Le petit chat. j'ai fait des boîtes, mais vraiment mauvaises avec outsiders, genre sans cold foil. Émissaire de la lune. Quand Ah. cette carte attaque, vous pouvez mettre une carte de votre main au-dessous de votre deck. Si vous le faites, piochez une carte. Quand t'attaques avec tu pioches, c'est toujours cool. Ouais.
Bénédiction du ki. Pour 1, au début de votre tour, détruisez... Ah, c'est une aura ninja, tiens. Oui, il y en a pas beaucoup. Ok. Ouais, parce que je me disais... Il n'y a pas d'attaque sur une carte ninja. D'accord. Au début de votre tour, détruisez cette carte, puis créez un Crunching Tiger dans votre zone de bannissement. Il gagne +3, vous pouvez le jouer ce tour-ci. C'est marrant. Je sais pas si ça va être joué. Parce qu'on a un truc pour 0 qui nous permet de le créer. Il met +3 au prochain Crunching Tiger. Je pense que ça sera pas joué pour la simple et bonne raison que c'est une aura qui a pas Gogan. Ça détruit la chaîne. Mais ouais. Hop, un joli petit foil. Indompté. J'aime bien le Qui foil. marche bien. Ah ouais. Oui, parce qu'étonnamment, tout ce qui est en synergie avec les Crouching Tiger, il y a toujours l'imagerie du tigre quelque part. Et ben, donc le 3e booster. Un peu plus. En fait, j'ai déjà toujours du mal à capter à quel booster on est. Ça c'est une ouverture de barbare. Clairement. Mais en plus, là, on est 2, donc c'est encore plus compliqué à savoir. Non, mais si c'est compliqué à ouvrir, ça veut dire qu'il y a de la bonne carte dedans, non? Ouais, je sais pas. Bon, on va voir, de toute façon. Je préférerais. Parce que les communes, là, de toute façon, c'est pas de la bonne carte. Enfin, d'un point de vue rareté, c'est pas de la bonne carte. Mais clairement, il y a des cartes communes, là, qui seront bien jouées, quand même. Parce qu'on en parlait à la paix avec je sais plus qui, mais en vrai, ce qui est un peu compliqué à appréhender avec cette extension, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles mécaniques. Ouais. Et du coup, c'est un peu compliqué à tout appréhender, mais pourquoi pas. On a un petit préservé de la tradition pour la légendaire. Ça, c'est cool. La tête mystique illusionniste, je sais pas si t'as pu jouer avec. C'est exactement celle-là que j'avais. Ok. Et ben en instantané pour 1, on retourne cette carte face visible et on met une aura de notre cimetière au-dessus de nos decks, c'est très fort. Ouais. Surtout que c'est Au-dessous. au-dessous, mais c'est très fort quand même. Ouais. Et ça te permet d'avoir la parade 1 en plus. Ouais, ça c'est cool. Pour 1 en instantané, c'est très fort. Bah, pour un truc commun, quoi, ça fait ce que ça doit. Oui. Oh, un double trouble. Jaune cette Jaune. fois. Donc un peu moins bien parce qu'il va arriver pour moins fort. Ouais. Mais quand même, c'est cool. Ouais, il peut arriver jusqu'à ça. Oh, trop bien. Alors, Ah, c'est pas celle que je veux. parce que si ça se Ça. trouve, il y a d'autres choses. Alors, du coup, Majestic, c'est bien, Majestic. Mystique. Pour 1, c'est une attaque à 3. Et quand elle attaque, on va choisir 1 pour chaque carte bleue qui a été pitchée ce tour-ci. Et en fait, les modes, c'est les mêmes que Enlightened Strike. Ah, Parce que c'est Enlightened Level, je crois, en anglais. Et c'est une carte qui fait clairement référence. Donc ça veut dire que si on a pitché 3 bleus, admettons, elle peut venir pour 5 Gogen en piochant. Pour 1. Il y a un gros setup à faire. Mais Ah je veux oui. dire, même pour 1, t'arrives à 3 Gogen, c'est bien. hmm. Pour 1, t'arrives à 3 Gogen, tu pioches, c'est vraiment bien. Ah, c'est très très fort. Cette carte est vraiment forte. C'est un peu dommage qu'elle soit que mystique au final. Parce que je l'aurais mis dans tellement de decks. Mais en même temps, Ouais. ça aurait été très très fort. Après, l'avantage c'est qu'il y a peut-être que mystique, mais au moins on peut la jouer dans les 3 héros de la. C'est au moins ça. C'est déjà ça. Ah bah allez, les Majestic ce sera là. Et on n'a pas fini le booster parce qu'il n'y a toujours pas la foil. Si ça se trouve, je suis en train de rayer une. Non. Bah, pas une Marvel parce que de l'autre côté c'était un dos. Vous l'avez pas vu, mais bon. Ok, ça va. Non, ça aurait pu être une légendaire. Le booster de fou. Ouais, c'est une très belle foil en vrai. La carte est belle et en plus le foil, bah, ça sublime la carte quoi. Et on a une nue avec l'arme de Enigma. Première Majestic de la vidéo, ça fait du bien. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui trouve des Majestic. Ouais. Ouais. Allez, un peu pour toi quand même. C'est le token. Bah, c'est ce qui me semblait. hein. Bah non. Non. Bah si. Non. Non, ça c'est ce qui génère token. Ah, mais ça vu que sur le ressemble. token c'est un serpent, effectivement, ouais. Oh là là, le brainfuck qu'il y a eu. Compagnie solitaire. Ouais, mais il y a de la Ah bah, commune c'est qui est ça. sympathique quand même. Ouais, c'est ça que je disais tout à l'heure. Pour 1, on va mettre un +3 à notre prochain Crunching Tiger. Mais si on a pitché une carte bleue ce tour-ci, Ok. et ben on va en créer un dans notre Donc c'est main. un peu plus restrictif, mais Mais après voilà. c'est mystique alors que l'autre c'est que ninja. Donc peut-être que il y a une Ouais. différence là-dessus aussi. Bon. Pour l'instant ninja c'est pas au programme. Préserver les traditions encore. Ça c'est ce que j'ai joué et j'ai très peu activé. Pour 3 en instantané, on retourne cette carte face visible et on pioche. Au début de votre tour, détruisez cette carte. En fait j'ai très peu joué parce que c'est pas fort.
Je pensais que c'était sympa. Mais en fait, quand t'as du bleu, pour pitch ça, tu peux avoir que moins bien ou égal en termes de pitch. Ouais. C'est si la carte elle est vraiment inutile à ce moment-là pour t'en débarrasser. Ouais. C'est tout. Après, ça peut setup un truc où on aura pitch tant de cartes bleues pour faire une certaine carte. Oui, ça peut être ça aussi. Bon, je mais vois pas l'intérêt de setup ça, mais bon. c'est moins fort, quoi. Enfin, c'est pas fort. Je pense qu'il y a des cases qui seraient beaucoup mieux. Ouais, c'est sûr. Qui... Ah bah voilà. Qui déchaîné. C'est celle comme En le bleu. 3 en rouge, mais En bleu, ça là arrive en à bleu, 5. juste la bleue pour 2 arrive à 5, c'est fort. Ouais, c'est fort. Oh, t'as un double trouble rouge, Ah, un deuxième, cool. ça c'est cool. Nickel. Ah, mais pas de majestic. Acupuncture. Bon, le foil sur celle-ci est pas forcément dingue, je l'avais déjà vu. Acupuncture qui, du coup, je viens de capter quelle carte c'était en anglais. C'est dévastateur contre Enigma. Si vous avez joué ou activé une réaction d'attaque dans ce moyen chaîne, cette carte gagne plus 1 et... Ah oui, ils ne peuvent pas être premiers. Les dégâts qui devraient C'est être ça. infligés ne peuvent pas être premiers. Et dans le scellé, c'est très fort parce qu'il y a justement les équipements qui préviennent. Mais du coup, tu veux pas les utiliser contre ça parce qu'à la moindre réaction d'attaque, bah ça passe quand même. Ouais. Oh, Oh yes! Nuit adulte, je suis jaloux. Ah, ça fait plaisir. Oh, je suis jaloux. Tu protèges? En fait, ça aurait été zen, ça m'aurait juste saoulé. Oui, je comprends. Parce que ça m'intéresse pas du tout. Ouais, Ah oui, et fatalement, pourtant, y a pas le de- tigre accompli aurait auguré un zen, tu vois. Je suis Mais, jaloux parce que je sais que moi, je vais pas l'ouvrir la nuit adulte. Alors que c'est sûr à Après, 100% que je vais jouer une nuit. j'ai envie tu de vois. dire dans l'absolu, si tu ouvres une énigme adulte que je n'ouvre pas, il y a moyen. Tu serais prêt à échanger nuit quand même. Oui, Parce parce que que, tu c'est jouerais vraiment d'abord plus Enigma pour moi. Nous, j'aimerais bien parce que du coup, j'aime bien le fonctionnement. Pour ceux qui savent, qui connaissent un peu Magic, il y a Tibalt qui joue le deck des adversaires. Là, c'est ce qu'on fait et c'est ce que j'adore avec elle, quoi. Du coup, vu qu'on n'a jamais expliqué les héros, en vrai, C'est vrai qu'on n'a jamais Bah, expliqué les héros. c'est un peu tard en deuxième vidéo, donc là, c'est l'occasion, on va vous en parler, peut-être pas les autres. Donc, les attaques avec furtivité gagnent quand ce maillon de chaîne se résout. Bannissez toutes les cartes actions qui défendent cette carte. Ce qui est très fort parce que c'est des actions que tu vas pouvoir jouer avec l'autre pouvoir de nu. Et j'avais complètement oublié ce paragraphe. Ok. Et en instantané pour 3, on regarde Pour la... 3 de chi. Pour 3 de chi, oui, bah oui, faut préciser parce que sinon... en instantané pour 3, on regarde la première carte du dessus du deck d'un héros adverse. Si elle est bleue, on peut la bannir. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer les cartes bleues de la zone bannie de ce héros sans payer le coût de ressources. C'est très fort. Eh bah sympa, 2 Majestic quand même. Bon, un héros c'est un peu dommage, mais ça a pris la place d'un token. Oui. Donc Oui, c'est au oui, moins oui. ça. C'est vrai que je suis pas trop fan du côté le héros adulte en Majestic. Ça les Mais rend difficile d'accès surtout. bah, après, je me dis, c'est con, hein, mais quand j'avais ouvert mes 3 boîtes Uprising, j'ai eu une Gromaille adulte. Donc la rareté C'est de vrai. l'avoir, c'est finalement la même. Je pense que le petit M, ça permet. Le fait un peu plus de prestige. Ouais, ça fait un petit côté pimp au Ouais. héros en fait. Après, je sais que moi, où j'ai commencé avec Outsider, c'était Ouais. des tokens aussi. Il n'y avait pas le côté uprising où tu peux avoir le jeune et l'adulte de l'autre côté. Donc il n'y avait pas ce côté à avoir ou pas. Donc c'est un truc qui me touche moins. Mais j'avoue que le petit M, ça rajoute un petit truc qui peut être sympathique. La transcendée qui fait -1. On n'a toujours pas eu la transcendée qui fait +1. C'est vrai. Le même casque, c'est bien, ça va vite. Oh, ça c'est fort. L'art du désir, corps. Je pense que c'est pareil, les autres, t'as la bleue et la jaune qui n'auront pas le même nom. Bah, jaune, ça va après le 2 être points. âme Oui. et bleu, esprit. Ouais, Je pense à âme, corps, esprit. je crois que c'est ça, ouais. Donc pour 0, c'est une attaque furtivité qui va arriver à 3. Quand cette carte touche un héros, on bannit la première carte du dessus du deck. Et ce qui est très fort par contre, c'est qu'à chaque fois que cette carte bannit une carte rouge, on va piocher une carte et gagner 1 point de vie. La bleue est très forte parce qu'on peut facilement donner go again avec nu. Et donc la Ok. carte qu'on a piochée n'est pas perdue. Ça, c'est une des cartes qui sera forcément dans nu, je pense. Alors peut-être pas la rouge, mais au moins la bleue. Entretien des tombes, donc c'est celle qu'on a déjà lue. Qui fait bannie depuis le cimetière. Un petit sifflement foil. Ah, Ça rend bien. le foil est vraiment sympa. Ouais. Là, poum, ça aurait été zen adulte. Ah, tu t'en fous un peu plus maintenant que t'as nu, tu vois, t'as au moins eu nu. Ouais, moi j'ai nu. Mais... Et ben allez, dernier booster.
Dernier booster. Bon, il reste encore la boîte. Mais... Avec la possibilité du Gold Pack au fond. Ouais. Ça serait très cool de l'avoir. Ce serait très cool de l'avoir en vidéo, parce que si ça se trouve on l'aura, mais pas en vidéo. Je pense que si on l'a, je démarrerai une petite vidéo que je mettrai sur Insta pour l'ouverture du Gold. Ouais. Si on l'a Ça à peut être pas l'occasion. mal. Si on l'a dans cette vidéo, c'est encore mieux. De toute façon, on saura très vite si on l'a ou pas dans la prochaine vidéo, vu qu'on va vider la boîte. Ouais, de toute façon. Si vous êtes au rendez-vous, vous le saurez. Ça, c'était très cool en AP. Ouais, je pense que en Ça, dehors de la l'AP, enfin du CD, parce qu'il y a le draft aussi, Oui. en dehors du CD, c'est pas ouf, C'est pas ouf. mais c'est sympa. Par contre, j'aime beaucoup l'illustration. Alors, moi, je suis un fan de Berserk. Alors, quand je vois des grosses épées comme ça, je suis content. Grosse épée, grosse armure. Grosses épées, grosses armures. Et bah, on a payé pour 3 tapés à 7. Sachant que moi, j'ai Bah, en fait, vu ouvert que- 4 fois la jaune. Ah, c'est sympa. C'était marrant. Mais en vrai, ouais, vu que tu joues pas mal de bleu dans cette extension, que t'as les Inner Chi qui te payent 3, Ouais. c'est pas si cher que ça, 3 dans cette extension. Non, c'est... Ah, dommage. Bleu. Ouais. Ça, Ah c'est oui. fort. Oui. Bah, ça, c'est très cool pour nous. Ça, dans Nu, ouais, c'est très fort. Ça, c'est cool. Ça va bannir... Ah oui, je sais pas si on l'a vu. Je sais pas, dans le doute, on va la lire. Bannissez la carte du cimetière d'un héros adverse. Et du coup, si on a pitché, on a joué une autre carte bleue, on la transcende. On peut faire l'effet de Nu. On peut les faire Du coup, l'effet la de carte nu qu'on a directement. bannie, c'est une bleue. Boum. C'est C'est très très cool. combo avec Nu, ça. On l'a pas vu. Ah non, mais c'est le cycle avec tous les. Non. C'est pas le cycle. Non, ça, tant que cette carte est équipée face cachée au début de ton tour, tu peux la révéler avec un point de vie quand même. Mhm. Sauf que quand cette carte est retournée face visible, on la détruit, on va chercher un chi intérieur dans notre deck, on la révèle et on la met dans notre main. Ah, c'est cool. Ça, c'est un des seuls équipements avec la condition du 1 PV que je mettrais peut-être. Bah, aller Un chercher moment le chi en Ça fin de fait ton partie pouvoir. quand on a vraiment plus beaucoup de points de vie, ça peut être cool. Sur Enigma par exemple, tu vas faire un Spectral Shield. On l'a déjà lu. On l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Ce sera cool. Eh ben des rares qu'on a déjà eu. Des rares déjà eu, ouais. Sur appuyé sur le Majestic. Bah après, toujours pour 2, ça arrive à 5 quoi. C'est Oui, quand n'importe même. quoi. Arroser les graines. Moi, en général, c'est ce qu'on fait Ouais. avec. Ouais, le foil est plutôt classique. Pour du Flesh and Blood, ça veut dire que c'est quand même Oui, bien pour meilleur du que les Flesh autres and TCG. Oh, Expansion Expansion slot. Slot. C'est quoi? C'est du. Ah, C'est Lambrune. Runblade Ombre. C'est pour Vincent. Et bah, du coup, on va la lire quand même. Hein. C'est pas une spé Vincent, mais clairement c'est le seul. Portail héros. unique pour 1. Non, le portail unique. Ouais, Ouais, non, d'accord. Oui. j'ai lu en désordre. Ok. Non, pour 1, ça a le portail unique, c'est rouge. Quand la chaîne de combat se termine, si un héros a perdu des points de vie ce tour-ci, créez un jeton éloquence. Et ça a la dette 200. Alors, portail unique, dette 200, ça met un jeton éloquence. Il y a pas mal d'informations sur un graphique. Ouais. C'est une attaque à 4 en plus, c'est pas mauvais. Ouais. Et le jeton éloquence, si je dis pas de bêtises, je vous mettrai l'image de toute façon. Mais en gros, c'est go again à ta prochaine non-attaque. Ah, bien. action. Ah oui, ça fait bien en mode spell. C'est le agilité en fait des non-attaques. Ok, c'est cool. Et donc éloquence est très fort dans la brume. Je vais la protéger juste après. Ah, quand même. Et on va regarder Enigma. Oh là là, Enigma. Oh là là. Et bah je pense que pendant que tu protèges ta Majestic, moi je vais faire l'outro. Et bah allez, Et bah une meilleure ouverture que la première, clairement. une meilleure. Mais du coup on retombe entre les deux premières ouvertures là sur la moyenne de Majestic. Même si le héros compte pas vraiment. L'explosion slot, je sais pas s'il doit compter. C'est un peu chelou. Je sais pas, mais par contre, pendant l'AP, ouais, l'explosion slot, ça fait bizarre. Oui, parce que du coup on peut pas la jouer. On peut pas la jouer. Mais après c'est normal, Bah, c'est pas, la même on pourrait classe. même pas la rentrer dans le deck. Mais par contre, là, c'était marrant. C'est premier booster que j'ouvre. Expansion slot, j'ai ouvert le Supercell de Mécanologue. Ouais, Que que j'ai vous pouvez relu. voir là. Que j'ai relu, qui est très fort. Le booster suivant, Supercell en foil. Et la petite touche pour finir ce côté comique, dans un booster de dotation, j'ai eu un Expulsion Slot Supercell. Au moins il y a le playset maintenant. Ouais, le playset, nickel quoi. Enfin, checkez en description le lien vers le Discord FR de Flesh and Blood. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est la bonne couleur. Comme le chi. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, ça m'aide grandement. Et le plus important pour vous, c'est de vous abonner avec la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Surtout la prochaine vidéo avec le reveal si on aura le Gold Pack ou pas. Du coup, je serai toujours là. Bah j'espère bien, c'est ta boîte. Et bah sur ce, on vous donne rendez-vous dans cette fameuse prochaine vidéo. Et ciao!